Bon, je m'apprête à partager quelque chose qui va faire grincer des dents beaucoup de monde, surtout les femmes. Et honnêtement, je m'en fiche, car j'ai découvert une stratégie psychologique qui a complètement éliminé les disputes de mes relations. Et cela repose sur une compréhension de la psychologie féminine que la plupart des hommes ne saisissent jamais. Voici mon bilan. Je n'ai pas eu une seule vraie dispute avec une femme depuis plus de 3 ans. Ni avec ma copine, ni avec mes amis, pas même avec des collègues difficiles au travail. Et avant que vous ne pensiez que je suis une sorte de mauviette qui dit oui à tout, soyons clairs. Je fixe toujours des limites, je suis toujours en désaccord quand c'est nécessaire, et je signale toujours les mauvais comportements. Mais je le fais d'une manière qui donne aux femmes envie de coopérer avec moi au lieu de me combattre. La plupart des coachs en séduction vous diront que le conflit est inévitable, que vous devez tenir votre cadre et être dominant, ou que les femmes adorent simplement les histoires et qu'on ne peut rien y faire. Mais j'ai découvert quelque chose qui prend complètement le contre-pied de cette idée reçue, et cela repose sur la compréhension d'un principe fondamental de la psychologie féminine auquel la plupart des hommes sont complètement aveugles. Vous voulez probablement savoir quel est ce principe. Eh bien, j'ai identifié 3 erreurs critiques que les hommes commettent et qui créent en fait des conflits avec les femmes, et je ne vais pas vous laisser sur votre faim. Je vais vous montrer exactement pourquoi les femmes réagissent comme elles le font à la communication masculine, comment leur parler d'une manière qui contourne entièrement leur mécanisme de défense et, plus important encore, comment amener les femmes à apprécier d'être corrigées par vous. Car voici le truc, quand vous comprenez comment les femmes traitent l'information émotionnelle différemment des hommes, vous réalisez que la plupart des disputes ne concernent pas le sujet dont vous pensez débattre. Elle concerne quelque chose de beaucoup plus profond. Et une fois que vous apprenez à aborder cette chose plus profonde, les femmes deviennent remarquablement coopératives. Alors commençons par la première erreur, et celle-ci va complètement changer votre façon de voir la communication homme-femme. Mais d'abord, laissez-moi partager une statistique qui pourrait vous surprendre. La recherche montre que les femmes sont beaucoup plus sensibles au ton de la voix et au sous-texte émotionnel que les hommes. Elles entendent littéralement des choses dans votre voix que vous ne savez même pas que vous communiquez. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les disputes. Il s'agit de comprendre comment influencer positivement les femmes, comment construire des relations où les femmes veulent sincèrement vous plaire, et comment naviguer dans le paysage amoureux moderne où un mauvais ton peut tout faire basculer. Maîtrisez cela, et vous aurez un super pouvoir que la plupart des hommes ne développent jamais. Ignorez-le, et vous continuerez à vous demander pourquoi les femmes semblent si difficiles et émotives dans vos relations. La première erreur que font les hommes est de ne pas comprendre que les femmes n'entendent pas seulement vos mots, elles absorbent et amplifient votre état émotionnel, pour ensuite vous le renvoyer avec les intérêts. Pensez à la dernière dispute que vous avez eue avec une femme. Je vous garantis qu'elle a probablement commencé par une broutille, peut-être un désaccord mineur, un ton légèrement irrité ou une infime pointe de frustration dans votre voix. Mais en quelques minutes, la situation a dégénéré en quelque chose de bien plus grand que ce que le problème initial justifiait. La plupart des hommes sortent de ces situations en pensant « elle est folle ». Comment une si petite chose a-t-elle pu se transformer en 3e guerre mondiale ? Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils assistent à la mise en action d'un principe fondamental de la psychologie féminine, ce que j'appelle le principe d'amplification. Voici comment ça fonctionne. Les femmes sont biologiquement câblées pour être des amplificateurs émotionnels. Donnez-leur une minuscule graine d'irritation et elles la magnifieront en une véritable exaspération. Renvoyez-leur cette exaspération et elles l'amplifieront jusqu'à la rage. Ce n'est pas personnel. Ce n'est pas de la manipulation consciente. C'est la façon dont la psyché féminine traite et répond à l'information émotionnelle. D'un point de vue évolutif, c'est parfaitement logique. Les femmes devaient être extraordinairement sensibles aux nuances émotionnelles car elles étaient responsables de la lecture des états émotionnels des nourrissons qui ne pouvaient pas communiquer verbalement leurs besoins.
Une mère qui pouvait détecter le moindre changement dans l'état émotionnel de son bébé avait des enfants qui survivaient. Une mère qui manquait ces signaux subtils avait des enfants qui ne survivaient pas. Cette même sensibilité s'étend à leur relation avec les hommes. Lorsque vous parlez à une femme avec ne serait-ce qu'une trace d'agacement, de mépris ou de jugement dans votre voix, son système nerveux capte cette fréquence émotionnelle et l'amplifie. Elle ne choisit pas d'être dramatique, sa biologie est conçue pour magnifier l'information émotionnelle. Pensez-y comme une chambre d'écho émotionnel. Si vous criez dans un canyon, l'écho revient plus fort et plus déformé. Si vous chuchotez dans le même canyon, vous obtenez un doux murmure en retour. Les femmes sont comme des canyons émotionnels. Elles amplifient et renvoient l'énergie émotionnelle que vous leur envoyez. C'est pourquoi l'approche masculine traditionnelle du conflit, qui consiste à devenir plus ferme, plus directe, plus intense émotionnellement, a un effet boomerang spectaculaire avec les femmes. Vous ne faites littéralement qu'alimenter le système d'amplification avec plus d'énergie négative. La clé est la suivante. Si les femmes amplifient et reflètent votre état émotionnel, alors la qualité de leur réponse est largement déterminée par la qualité de votre contribution. Envoyez de la chaleur, vous recevrez de la chaleur en retour. Envoyez de l'irritation, vous recevrez de l'agressivité. Envoyez une confiance calme, vous obtiendrez de la réceptivité. La plupart des hommes ne comprennent jamais cela, car ils pensent en termes de logique et de faits. Ils croient que s'ils ont raison sur quelque chose, ils devraient pouvoir exprimer cette justesse avec le ton émotionnel qui leur semble naturel. Mais avec les femmes, la façon dont vous dites quelque chose est souvent plus importante que ce que vous dites. Le principe d'amplification révèle que les femmes ne sont pas intrinsèquement difficiles. Elles sont des miroirs émotionnels qui reflètent l'énergie que vous leur donnez. Maîtrisez votre contribution et vous contrôlerez leurs réactions. Avant d'aborder les techniques de communication, parlons de l'éléphant dans la pièce. Il est littéralement impossible d'avoir des relations paisibles avec certaines femmes, et votre première ligne de défense est d'apprendre à les identifier et à les éviter. Voici une vérité qui va mettre certaines personnes mal à l'aise. Toutes les femmes ne sont pas faites pour une relation. Certaines femmes sont accros au drame, incapables de régulation émotionnelle, ou si profondément abîmées qu'elles créeront des conflits, peu importe la perfection de votre communication. La dure réalité est qu'il existe des femmes qui interpréteront votre gentillesse comme de la faiblesse, vos limites comme de l'agression et vos tentatives de résolution pacifique comme des opportunités d'escalade. Ces femmes existent. Elles sont plus courantes que vous ne le pensez. Et aucune communication parfaite ne les réparera. C'est pourquoi la sélection de la partenaire est en fait la compétence la plus importante que vous puissiez développer. Avant même de vous soucier de la façon de communiquer avec les femmes, vous devez devenir bon pour identifier celles avec qui il vaut la peine de communiquer. Les femmes accros ou drames se révèlent très tôt si vous savez quoi chercher. Ce sont celles qui ont des histoires d'ex folles où elles sont toujours la victime. Ce sont celles qui créent des conflits inutiles dans des situations à faible enjeu. Ce sont celles qui semblent s'épanouir dans l'intensité émotionnelle et s'ennuient pendant les périodes de calme. Ces femmes se trahiront dès les premiers rendez-vous. Elles seront impolies avec les serveurs. Elles auront des relations volatiles avec leur famille et leurs amis. Elles se plaindront constamment que tout le monde est toxique sans jamais examiner leur propre comportement. Elles testeront vos limites de manière manipulatrice et récompenseront le drame tout en punissant la stabilité. L'erreur que la plupart des hommes commettent est de penser qu'ils peuvent réparer ces femmes avec la bonne approche. Ils croient que, s'ils communiquent juste assez parfaitement, ils pourront avoir une relation paisible avec une personne intrinsèquement chaotique. C'est comme essayer d'avoir une conversation calme avec quelqu'un qui est en feu. Peu importe à quel point votre voix est apaisante, il brûle toujours. Vous ne pouvez pas avoir une relation paisible avec une femme qui est fondamentalement opposée à la paix. Vous ne pouvez pas avoir une communication mature avec une femme qui trouve la maturité ennuyeuse. Vous ne pouvez pas éviter les conflits avec une femme qui crée des conflits pour se divertir.
La solution est de développer ce que j'appelle des systèmes d'alerte précoce, des moyens d'identifier les femmes problématiques avant de vous investir émotionnellement. Observez comment elle traite les gens qui ne peuvent rien lui apporter. Notez comment elle parle de ses relations passées. Faites attention à si elle assume la responsabilité de son rôle dans les conflits ou si elle blâme toujours les autres. La phase de séduction devrait être un long processus d'entretien où vous évaluez son caractère, sa stabilité émotionnelle et ses compétences en résolution de conflits. Si elle échoue à cet entretien, si elle est argumentative, irrespectueuse ou en quête de drame dès le début, vous lui souhaitez simplement bonne continuation et passez à autre chose. Cela nécessite de développer ce que j'appelle l'optionnalité. Avoir suffisamment d'options de rencontre pour ne pas être désespéré de faire fonctionner les choses avec une femme en particulier. Lorsque vous avez plusieurs options, vous pouvez vous permettre d'être sélectif. Lorsque vous êtes désespéré, vous rationaliserez les signaux d'alarme et finirez dans des relations toxiques. La stratégie de sélection révèle que le moyen le plus simple de ne jamais se disputer avec une femme est de ne jamais s'engager avec des femmes qui aiment se disputer. Votre énergie est mieux dépensée à trouver des femmes paisibles qu'à essayer de rendre les femmes chaotiques paisibles. C'est là que la plupart des hommes s'embrouillent. Ils pensent que la solution est de devenir des robots sans émotion. Mais supprimer toute émotion de votre voix rend en fait les femmes plus défensives, pas moins. Avant de continuer, si vous trouvez cette exploration précieuse, veuillez prendre un moment pour cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Comprendre ces schémas psychologiques pourrait transformer vos relations, et partager cette connaissance nous aide à atteindre plus d'hommes qui ont besoin d'entendre cela. Une fois que vous avez sélectionné une femme de qualité, le défi suivant est d'apprendre à communiquer avec elle d'une manière qui contourne ses mécanismes de défense. C'est là que la plupart des hommes commettent une erreur critique. Ils vont trop loin dans la direction opposée et suppriment toute émotion de leur communication. Voici ce qui se passe généralement. Un homme apprend que la colère et l'irritation rendent les femmes défensives. Il décide donc de devenir complètement plat et sans émotion lorsqu'il aborde des problèmes. Il pense que cela paraîtra calme et rationnel. Au lieu de cela, cela paraît froid et déconnecté. Lorsque vous supprimez toute émotion de votre voix, les femmes ne peuvent pas sentir votre présence émotionnelle avec elles. Pour une femme, cette absence émotionnelle ressemble à une menace pour la relation elle-même. Son système nerveux interprète votre distance émotionnelle comme un abandon potentiel, ce qui déclenche son insécurité et la rend en fait plus susceptible de faire dégénérer les conflits. C'est parce que les femmes créent des liens par la connexion émotionnelle. Lorsque vous devenez complètement plat, elle ne peut pas sentir votre investissement émotionnel en elle ou dans la relation. Elle commence à paniquer à un niveau subconscient pensant « il ne s'en soucie plus, il se désengage, je suis en train de le perdre ». Dans son anxiété, elle fait souvent dégénérer la situation dans une tentative contre-productive de vous faire montrer une émotion, n'importe quelle émotion, car l'émotion est pour elle un signal d'investissement. Elle préférerait vous avoir en colère et engagé plutôt que calme et déconnecté. La solution est ce que j'appelle la maîtrise du ton. Apprendre à supprimer les émotions négatives de votre voix tout en maintenant la chaleur et la connexion. Pensez-y comme un père chaleureux et aimant qui doit corriger un enfant. Vous n'êtes pas en colère, vous n'êtes pas froid, mais vous n'êtes pas non plus permissif. Vous êtes chaleureux mais ferme, connecté mais avec des limites. Cela nécessite de développer ce que j'appelle la granularité émotionnelle, la capacité de distinguer différents types d'expressions émotionnelles. Vous voulez éliminer l'irritation, le mépris, la frustration et le jugement de votre voix tout en préservant la chaleur, l'attention, l'affection et l'investissement. Concrètement, cela signifie parler aux femmes de la même manière que vous parleriez à quelqu'un que vous aimez sincèrement et qui a commis une erreur innocente. Il n'y a pas de dureté, pas d'agressivité, pas de critique sous-jacente, juste une correction chaleureuse et douce de la part de quelqu'un qui veut le meilleur pour elle. La clé est de maintenir ce que j'appelle une chaleur indifférenciée.
Un ton émotionnel de base qui communique l'attention, l'investissement et les bonnes intentions, peu importe ce dont vous discutez. Avec cette base, vous pouvez être en désaccord, fixer des limites ou même signaler un mauvais comportement sans déclencher ces réponses défensives. Lorsque vous maîtrisez ce ton, quelque chose de magique se produit. Les femmes commencent réellement à apprécier d'être corrigées par vous. Au lieu de se sentir attaquées ou critiquées, elles se sentent choyées et guidées. Elles commencent à voir vos retours comme venant de l'amour plutôt que du jugement. La maîtrise du ton révèle que le but n'est pas de devenir sans émotion, mais de devenir sélectivement émotionnel. Supprimez les émotions négatives qui déclenchent la défensive tout en amplifiant les émotions positives qui créent la connexion et la coopération. Les hommes et les femmes traitent les conflits de manière complètement différente. Et utiliser des stratégies de communication masculine avec les femmes, c'est comme parler anglais à quelqu'un qui ne comprend que le français. Comprendre pourquoi la communication masculine traditionnelle échoue avec les femmes nécessite de comprendre la différence fondamentale dans la manière dont les hommes et les femmes abordent la résolution de conflits. Lorsque les hommes ont des problèmes avec d'autres hommes, nous retirons généralement l'émotion de la conversation pour éviter l'escalade. Nous parlons lentement, calmement et rationnellement. Nous nous concentrons sur les faits, la logique et les solutions pratiques. Nous voyons l'émotion comme potentiellement dangereuse, quelque chose qui pourrait transformer un désaccord en bagarre. Cette approche fonctionne bien dans les interactions entre hommes, car les hommes ont généralement confiance que la distance émotionnelle signifie sécurité, et non abandon. Quand un autre homme nous parle d'un ton plat et sans émotion, nous l'interprétons comme du professionnalisme ou de la maîtrise de soi, pas comme du rejet. Mais les femmes vivent cela de manière complètement différente. Lorsque vous parlez à une femme sur le même ton que vous utiliseriez avec un collègue masculin lors d'une réunion d'affaires tendue, elle n'entend pas le professionnalisme. Elle entend le retrait émotionnel. Elle n'interprète pas votre rationalité calme comme de la force. Elle la vit comme une déconnexion. Cela est ancré dans la psychologie évolutive. Pendant des milliers d'années, la survie des femmes dépendait du maintien des liens émotionnels avec leurs partenaires. Un homme qui devenait émotionnellement distant pouvait se préparer à l'abandonner, elle et leurs enfants, un scénario potentiellement fatal dans les environnements ancestraux. En conséquence, les femmes ont développé une sensibilité exquise aux signes de retrait émotionnel. Lorsque vous passez en mode professionnel avec une femme, en parlant sur ce ton plat et rationnel, qui fonctionne si bien avec les hommes, vous déclenchez sans le savoir des peurs ancestrales concernant la stabilité de la relation. L'approche féminine du conflit est fondamentalement différente. Les femmes essayent généralement de maintenir la connexion émotionnelle même pendant les désaccords. Elles veulent sentir que vous êtes toujours avec elles émotionnellement, même lorsque vous êtes opposé à elles logiquement. C'est pourquoi les femmes semblent souvent se soucier davantage de la façon dont vous dites quelque chose que de ce que vous dites réellement. D'un point de vue féminin, la tonalité émotionnelle de votre communication contient plus d'informations sur la sécurité de la relation que le contenu logique de vos paroles. Comprendre cette différence est crucial, car cela explique pourquoi tant d'hommes bien intentionnés échouent avec les femmes. Ils appliquent des stratégies de communication masculine qui fonctionnent brillamment avec d'autres hommes, mais ont un effet boomerang spectaculaire avec les femmes. La solution n'est pas d'abandonner la logique ou les limites. C'est d'apprendre à communiquer la logique et les limites d'une manière qui maintient la connexion émotionnelle. Vous pouvez être en désaccord avec une femme tout en la faisant se sentir émotionnellement en sécurité avec vous. Cela nécessite ce que j'appelle la communication bilingue, la capacité de parler à la fois la logique masculine et l'émotion féminine simultanément. Vous maintenez votre position logique tout en l'enveloppant de chaleur et de connexion émotionnelle. La dynamique masculin-féminin révèle que la communication ne consiste pas seulement à transférer des informations. Il s'agit de gérer les états émotionnels. Apprenez à parler les deux langues et vous pourrez influencer les femmes d'une manière que les hommes purement logiques ne pourront jamais.
Maintenant que vous comprenez la théorie, passons à la pratique. Voici les techniques spécifiques qui vous permettent d'être en désaccord, de corriger et de fixer des limites sans créer de résistance. La mise en œuvre de ces principes nécessite de développer des compétences de communication spécifiques que la plupart des hommes n'apprennent jamais. Voici le cadre pratique que j'utilise pour maintenir des relations paisibles tout en étant capable d'aborder les problèmes lorsqu'ils surviennent. Premièrement, la technique du sandwich chaleureux. Chaque fois que vous devez aborder quelque chose de problématique, vous enrobez la correction entre des expressions d'attention et de connexion. Vous commencez par de la chaleur, vous énoncez la limite ou la correction, puis vous terminez en rassurant sur la relation. Par exemple, au lieu de dire « tu es irrespectueuse », vous pourriez dire « hé ma chérie, je t'aime et je veux que nous traversions ça ensemble ». Quand tu me parles de cette façon, ce n'est pas agréable et j'ai besoin que nous trouvions une meilleure approche. Nous sommes une équipe et je sais que nous pouvons trouver une solution. La correction est la même, mais elle est enveloppée dans une sécurité émotionnelle qui empêche ces mécanismes de défense de s'activer. Deuxièmement, l'approche de l'observateur curieux. Au lieu de faire des accusations ou des jugements, vous devenez sincèrement curieux de sa perspective tout en soulignant doucement le problème. Je remarque une certaine tension ici, et je suis curieux de savoir ce qui se passe pour toi. Aide-moi à comprendre. Cette technique fonctionne car elle vous positionne comme un allié qui essaie de comprendre plutôt qu'un adversaire qui essaie de gagner. Les femmes réagissent beaucoup mieux à la curiosité qu'à la critique. Troisièmement, le cadre du problème partagé. Au lieu que ce soit vous contre elle, c'est vous deux contre le problème. Il semble que nous ayons un défi de communication ici. Comment penses-tu que nous pourrions gérer cela différemment la prochaine fois ? Cela l'empêche de se sentir attaqué et lui donne plutôt l'impression que vous travaillez ensemble vers une solution. Quatrièmement, la technique de la validation émotionnelle. Vous reconnaissez son expérience émotionnelle avant d'aborder le problème comportemental. Je vois que tu es vraiment frustré en ce moment et c'est compréhensible. En même temps, j'ai besoin que nous trouvions un moyen de traverser cela qui soit agréable pour nous deux. Cela fonctionne car cela répond à son besoin de se sentir comprise avant de lui demander de changer son comportement. Cinquièmement, la méthode axée sur l'avenir. Au lieu de vous attarder sur ce qui n'a pas fonctionné, vous passez immédiatement à la manière dont les choses pourraient mieux se passer. Ce qui est fait est fait. Ce qui m'intéresse davantage, c'est comment nous voulons gérer des situations similaires à l'avenir. Cela l'empêche de rester bloqué dans la honte ou la défensive à propos de son comportement passé et l'engage plutôt dans la création de solutions positives. La clé de toutes ces techniques est de maintenir la chaleur indifférenciée dont nous avons parlé plus tôt. Votre ton doit communiquer que vous abordez le comportement non pas parce que vous voulez la punir ou la contrôler. Le cadre pratique révèle que vous pouvez aborder n'importe quel problème avec une femme tant que vous le faites d'une manière qui maintient la sécurité émotionnelle et vous positionne comme des coéquipiers plutôt que des adversaires. Une fois que vous maîtrisez les bases, vous pouvez réellement utiliser les conflits potentiels comme des opportunités pour approfondir votre connexion et augmenter son attirance pour vous. Les praticiens les plus avancés de cette approche n'évitent pas seulement les conflits. Ils transforment les conflits potentiels en expériences de rapprochement qui renforcent réellement la relation et augmentent l'attirance. Cela se produit lorsque vous combinez une gestion parfaite du ton avec ce que j'appelle le leadership par la bienveillance. Au lieu de voir ces réactions émotionnelles comme des problèmes à résoudre, vous commencez à les voir comme des opportunités de démontrer votre intelligence émotionnelle et votre capacité de leadership. Lorsqu'une femme devient émotive ou réactive, au lieu de correspondre à son énergie ou de vous en retirer, vous devenez le centre calme et chaleureux dans lequel elle peut s'apaiser. Vous ne prenez pas ses émotions personnellement. Vous n'essayez pas de la raisonner pour qu'elle s'en débarrasse. Et vous ne vous mettez pas sur la défensive à propos de ce qui les a déclenchés. Au lieu de cela, vous pourriez dire quelque chose comme « Je vois que c'est vraiment important pour toi ». Aide-moi à comprendre ce dont tu as besoin en ce moment.
avec une chaleur et une curiosité sincère dans votre voix, pas de manière condescendante, mais vraiment intéressée par son expérience. Cette approche a un effet puissant. Elle la fait se sentir complètement en sécurité pour avoir des émotions avec vous. Elle apprend que vous ne la punirez pas pour ce qu'elle ressent, que vous ne vous retirerez pas quand elle est contrariée et que vous ne ferez pas de ses émotions une affaire personnelle. Cela crée ce que les psychologues appellent la sécurité émotionnelle, le fondement d'une attirance et d'un lien profond. Lorsque les femmes se sentent émotionnellement en sécurité avec vous, elles deviennent remarquablement coopératives. Elles commencent à vous voir comme leur refuge émotionnel, plutôt que comme leur menace émotionnelle. Elles commencent à faire confiance à votre jugement, car elles savent qu'il vient de l'attention plutôt que du contrôle. C'est à ce moment-là que vous développez ce que j'appelle l'influence sans effort, la capacité de guider et de diriger sans force ni manipulation. Les femmes veulent naturellement suivre les hommes qui les font se sentir émotionnellement en sécurité et comprises. Le praticien avancé peut aborder n'importe quel problème comportemental tout en augmentant réellement l'attirance, car il démontre une intelligence émotionnelle de haut niveau et un leadership masculin. Il montre qu'il peut gérer ses émotions sans être déstabilisé par elles, ce qui est incroyablement attirant pour les femmes. C'est la différence entre contrôler le comportement d'une femme par la peur ou la manipulation et inspirer sa coopération par un véritable leadership. La conformité basée sur la peur est temporaire et engendre du ressentiment. La coopération basée sur le leadership est durable et augmente réellement son investissement dans la relation. Le but ultime n'est pas seulement d'éviter les disputes. C'est de créer des relations où les conflits deviennent des opportunités pour une compréhension et une connexion plus profonde, où votre capacité à gérer ses émotions avec grâce et sagesse la rend en fait plus attirée par vous, pas moins. Les stratégies avancées révèlent que maîtriser la psychologie féminine ne consiste pas à contrôler les femmes. Il s'agit de devenir le genre d'homme avec qui les femmes veulent naturellement coopérer, car être avec vous est plus agréable que de se battre avec vous. Comprendre comment ne jamais se disputer avec une femme révèle quelque chose de fondamental sur la dynamique homme-femme. La plupart des conflits ne concernent pas les problèmes de surface dont vous pensez débattre. Ils concernent des besoins émotionnels plus profonds de sécurité, de connexion et de compréhension. Les stratégies que j'ai partagées aujourd'hui ne visent pas la manipulation ou le contrôle. Elles visent à devenir un homme plus intelligent sur le plan émotionnel, qui comprend comment répondre aux besoins émotionnels des femmes tout en maintenant ses propres limites et standards. Lorsque vous y parviendrez, vous constaterez que les femmes deviennent remarquablement coopératives et paisibles. Pour les hommes qui écoutent, il ne s'agit pas de devenir une mauviette ou de réprimer votre nature masculine. Il s'agit d'exprimer votre masculinité d'une manière qui crée la coopération plutôt que la résistance. Des limites fermes posées avec chaleur sont plus efficaces que des limites dures posées avec colère. La clé est que les femmes répondent plus à votre état émotionnel qu'à vos arguments logiques. Maîtrisez votre contribution émotionnelle et vous contrôlerez leurs réactions émotionnelles. Abordez-les avec chaleur et une attention sincère, même lorsque vous traitez des problèmes, et vous constaterez que les conflits cesseront tout simplement de se produire. Rappelez-vous, le but n'est pas de gagner des disputes avec les femmes. C'est de créer des relations où les disputes deviennent inutiles parce que vous travaillez tous les deux vers les mêmes objectifs avec un respect et une compréhension mutuelle. Votre capacité à rester calme, chaleureux et connecté tout en abordant les problèmes n'est pas seulement une compétence relationnelle. C'est une compétence de leadership qui vous servira dans tous les domaines de votre vie. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà expérimenté le principe d'amplification dans vos propres relations ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette exploration vous a aidé à comprendre quelque chose de nouveau sur la dynamique homme-femme, veuillez aimer et vous abonner pour soutenir plus de contenu sur la psychologie des relations réussies. Et vous, d'où nous suivez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Est-ce qu'elle vous a touché ou fait réfléchir ? Votre avis nous intéresse beaucoup.
Où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite à toutes et à tous d'être toujours en paix et en sécurité. Prenez bien soin de vous. Et si vous aussi, vous avez une histoire inspirante ou une expérience intéressante à partager, n'hésitez pas à nous la raconter. Nous avons hâte de vous lire.